Le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la CIAZ, il y a 2 ans environ, a représenté une étape importante non seulement pour l'Église, mais aussi pour la société, du fait de cette expérience de longue écoute des victimes, de prise en compte de leurs paroles. Et nous avons voulu réunir plusieurs membres de cette commission, ainsi que Véronique Margron, la présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France, pour un échange sur l'expérience qu'ils ont vécue de cette confrontation avec le malheur des uns et la malveillance des autres. Un événement important de cette année, ce sont les élections américaines en novembre prochain, avec le retour prévu de Donald Trump. Nous avons demandé à Pierre de Charentenay de présenter ce que signifie ce succès de Donald Trump dans une partie importante de la population américaine, ces électeurs de Trump qui manifestent un conservatisme de plus en plus identitariste. La vie démocratique en France est aussi à interroger, en particulier l'usage récurrent de l'article 49.3 de la Constitution. Nicolas Rousselier en refait l'histoire pour montrer à la fois sa pertinence, mais aussi les risques de ce qu'il appelle une démocratie empêchée ou un débat devenu très difficile. Dans ce numéro d'avril, les autres articles portent sur les migrations dans les Balkans par le grand expert des Balkans Jean-Arnaud Derens. Toujours sur le plan de la démocratie, un entretien avec Gilles Mentré qui défend la place de la démocratie directe dans la vie politique. Un texte de Julien Damon sur la fécondité en baisse. Il se demande comment y remédier. Et puis, dans le domaine art-littérature, un article de David Le Breton sur Pierre Dac, à la fois comique et grand résistant, comment l'humour peut être un art de la résistance. Bonne lecture.